Parce que cette année, le film fête ses 100 ans. Et ouais, ça en fait des bougies à souffler. C'est pas pour rien qu'il s'agit d'un des premiers films d'horreur et de l'une des premières adaptations de Dracula. Je suis Dracula. Ah oui, c'est vrai que c'est lui, Dracula. Parce que dans Nosferatu, il s'agit en réalité du comte Orlok. Et pour cause, Friedrich Wilhelm Murnau, le réalisateur du film, a adapté le célèbre roman de Bram Stoker sans avoir eu l'accord des ayants droit. C'est pas bien, fallait pas le faire. Et en effet, comme c'est pas bien d'adapter une œuvre sans posséder les droits, et ce même si on change quelques éléments, eh bien la veuve de Bram Stoker porte plainte contre la boîte de prod à l'origine du film. Résultat, elle gagne et les négatifs ainsi que toutes les copies de Nosferatu doivent être détruits. On croit donc le film disparu à jamais, mais rebondissement puisqu'après la mort de la veuve Stoker en 1937, eh bien des copies cachées du film réapparaissent un peu partout dans le monde. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, cette œuvre que l'on peut qualifier de fondatrice dans l'histoire du cinéma fête ses 100 ans. C'est mon anniversaire? Non Marc, ce n'est pas de toi qu'il s'agit. On parle ici de Nosferatu, et s'il y a bien un élément marquant dans ce film, c'est le comédien qui joue le comte Orlok, à savoir l'acteur Max Schreck. Pas besoin de vous présenter, car il a tant donné à notre ville. Voulez-vous bien accueillir le vrai Père Noël de Gotham, Max Schreck? Et non, il ne s'agit pas vraiment du Père Noël de Gotham City, mais plutôt d'un acteur allemand qui a été tellement convaincant et effrayant dans son rôle de vampire qu'il est devenu une légende urbaine. De nombreuses personnes croyant, et ce encore aujourd'hui, qu'il s'agissait d'un véritable vampire, ce qui est bien entendu bien loin de la vérité. C'est surtout la vérité que vous voulez costumer, non? C'est marrant, j'étais à 2 doigts de découvrir son vrai visage. C'est dommage parce que le vrai visage de Max Schreck, en vrai, c'est celui-ci. Et qu'en plus, il réapparaît plus tard dans de nombreux films, comme par exemple L'Animal d'Acier en 1935. Allez, Derek. Ce qui prouve quand même que ce n'est pas vraiment un vampire. Et en plus de toutes ces histoires qui entourent le film, Nosferatu n'en reste pas moins un excellent film qui reste assez traumatisant. De par l'acteur, bien sûr, mais aussi et surtout par tout l'esthétisme et le symbolisme qui se dégage de cette œuvre. Bref, c'est un incontournable pour moi, et s'il y a un plan à retenir du film, c'est celui-ci. Et voilà, c'était Nosferatu le vampire de Friedrich Wilhelm Murnau, une œuvre expressionniste immanquable que l'on trouve facilement puisque libre de droit, donc profitez-en si vous n'avez toujours pas eu l'occasion de voir ce film. Et sinon, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo si elle vous a plu, de la partager même, soyons complètement fous, et puis aussi de commenter si vous avez envie d'en parler. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines pour une analyse un peu plus poussée. Pete!